Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des 6 niveaux de transe en hypnose et notamment des 6 niveaux de transe NGH. Je vous rappelle, la NGH c'est la National Guild of Hypnosis qui est vraiment une fédération qui est américaine mais qui regroupe de très nombreux thérapeutes dans le monde qui pratiquent l'hypnose. Alors, les 6 niveaux de transe, qu'est-ce que c'est? Vous avez donc 6 niveaux. Vous avez d'abord en 1, niveau 1, la catalepsie mineure, que l'on va observer naturellement dans des premiers phénomènes de transe. Parfois, vous avez des gens qui, dès qu'ils ferment les yeux pour commencer une séance, ou même simplement lorsque vous faites faire de la visualisation, vous allez observer ce que l'on appelle des REM, c'est-à-dire des mouvements oculaires très rapides. Ils sont alors déjà dans un niveau 1 de transe, donc de dissociation, où là ils vont être tout de suite portés dans leur partie imaginaire. Leur inconscient est déjà en capacité de travailler. Ensuite, on va avoir du coup un deuxième niveau de transe. Sur le deuxième niveau de transe, on va être sur une catalepsie majeure. À ce moment-là, on va plutôt s'attaquer au groupe musculaire, notamment sur une catalepsie du bras. Donc on peut avoir vraiment une raideur qui va s'installer pendant la séance sur un des membres en particulier, mais aussi c'est à ce niveau-là que l'on va pouvoir effectuer une lévitation du bras ou de la main, ce qui va nous permettre de pouvoir mesurer que l'inconscient est bien là également, à l'écoute des suggestions. Ça peut être une très bonne technique que l'on va utiliser dans notre induction pour utiliser une lévitation du bras par exemple, que l'on va garder pendant la séance, et ensuite on va pouvoir à la fin faire une sortie de transe en utilisant le bras également pour pouvoir le faire redescendre. L'avantage également lorsqu'on fait une lévitation du bras ou de la main, c'est qu'on va pouvoir utiliser encore plus facilement les signalings au niveau des doigts de cette main-là, parce qu'on sait que naturellement l'inconscient a monté ce bras, donc très sensible à la suggestion sur ce côté-là. C'est comme si on allait le positionner dans ce bras en particulier, et donc on lui demandera un signaling avec un doigt de cette main-là. Bien sûr, le signaling, ce qu'on appelle les signalings idéomoteurs, on va pouvoir les retrouver à différents niveaux, bras gauche, bras droit sur les mains, mais également tout autre signe de son choix, qui peut être un clignement d'œil, une déglutition, un changement de couleur, etc. Donc, ça c'est pour le niveau 2 de transe, et ensuite on va passer au niveau 3. Au niveau 3, on va arriver sur l'amnésie. Alors, l'amnésie, ça va être partielle ou totale. Une amnésie partielle, c'est simplement de pouvoir oublier, d'arriver à oublier certaines parties de la séance. Parfois, vous avez des personnes qui ont une amnésie totale de la séance, c'est-à-dire qu'ils ont jusqu'à l'induction, et ensuite ils ont la sortie de transe. Mais tout le plateau thérapeutique, ils ont complètement oublié cette partie-là. C'est comme si leur conscience était coupée à ce moment-là. On avait éteint la lumière, et la lumière se rallume au moment où il y a la sortie de transe. Donc là, c'est qu'on a atteint directement un niveau 3, amnésie. Donc parfois, ça sera partiel, parfois, ça sera total. Très souvent, on demande une amnésie en fin de séance pour laisser ce travail-là plus en profondeur, pour laisser l'inconscient vraiment gérer le travail, les optimisations, les modifications qu'on a souhaité apporter. La personne n'ayant pas réussi à le faire consciemment, c'est vraiment tout l'objectif de la séance d'hypnose, c'est de faire un travail au niveau de l'inconscient et de laisser ce travail-là, c'est lui le grand programmeur, on va lui laisser gérer ce travail-là. Et donc, pas besoin de se souvenir consciemment, il n'y a pas de travail à faire conscient, donc pas la peine de s'en souvenir. Donc très souvent, on va demander à l'inconscient, s'il le souhaite, de pouvoir effacer du conscient ce qu'il y aurait à ne plus se souvenir d'oublier. Voilà, c'est une petite phrase clé, il y en a plein d'autres, plein d'images également qui vont permettre simplement de pouvoir créer une petite amnésie en fin de séance sur le protocole. Ça ne veut pas dire qu'elle prend systématiquement, elle prendra si l'inconscient estime que effectivement ça serait pas mal d'installer une amnésie pour pas qu'il y ait un travail conscient qui soit mis en place et qui vienne saboter. Ensuite, on va attaquer le niveau 4. Niveau 4, on va être sur anesthésie ou plutôt analgésie. C'est ce que l'on va utiliser également en hypnose médicale pour soulager des douleurs, pour pouvoir faire des opérations sous hypnose. On va atteindre ce niveau 4. Je vous rappelle qu'une personne qui est dans le contrôle, qui n'a jamais fait d'hypnose, elle mettra peut-être un petit peu plus de temps pour atteindre ces niveaux-là. Donc souvent, ce qui se passe
dans le cadre médical, quand il y a des opérations comme ça, il y a des préparations à faire avant, il y a des séances dans lesquelles on va faire des SPH, c'est-à-dire des suggestions post-hypnotiques, pour que la personne, lorsqu'elle arrive lors de son opération, à ce moment-là, elle soit déjà rentrée dans un niveau de transe. Et petit à petit, dans les séances de préparation, on l'emmène justement à pouvoir aller de plus en plus loin dans son niveau de transe. Voilà. Comme il y a bien sûr un aspect bénéfique à cette hypno-analgésie, l'inconscient a tout intérêt à y aller, donc du coup, les choses vont être facilitées. Voilà, cette analgésie, on peut la faire également en pratiquant l'auto-hypnose. Il faudra s'entraîner avec de la répétition également. Pour aller chercher cela, on va utiliser de la visualisation consciente et on va laisser faire l'inconscient à un autre niveau pour appliquer cette analgésie. On va pouvoir la faire sur une partie du corps, la visualiser à travers une symbolique, et ensuite on va pouvoir transférer cette capacité sur une autre partie du corps. Ce qui va être très pratique, par exemple, si vous allez chez le dentiste, que vous avez des douleurs en particulier ou que vous êtes plutôt sensible, de pouvoir vous entraîner, de pratiquer l'auto-hypnose avec cette analgésie et de pouvoir transférer cette analgésie au niveau de la mâchoire. Et à ce moment-là, vous verrez que quand vous allez chez le dentiste, vous allez être dissocié au niveau des sensations. Donc ça c'est pour le niveau 4. Ensuite on va rentrer sur les niveaux 5 et 6, ce que l'on retrouve sur l'hypnose de spectacle, notamment vous entendez beaucoup parler de Mesmer à la télé et beaucoup se demandent si c'est la réalité ou si c'est du trucage. Alors sur ce qui se passe avec Mesmer sur l'hypnose de spectacle, c'est bien réel. On atteint directement ces niveaux 5 et 6, donc là on va choisir les gens qui vont faire le spectacle. On sait que 30% de la population a une grande capacité à lâcher prise et donc à accepter tout de suite des suggestions. Dans ces 30%, on va prendre la crème de la crème, c'est ce que fait Mesmer dans ses spectacles. Il va choisir vraiment les gens qui seront dans la crème de ces 30%. Et alors ceux-là, ils ont une capacité tout de suite à rentrer dans un niveau 5-6. Alors, niveau 5, on va être sur l'hallucination positive. L'hallucination positive, c'est-à-dire que l'on va arriver à faire voir à la personne des choses qui n'existent pas. Par exemple, on pourrait faire voir la présence de Michael Jackson, qui n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais on arriverait à convaincre l'inconscient que là, il y a Michael Jackson qui se tient présent à ses côtés. Et donc, c'est comme ça que Mesmer va utiliser dans ce niveau 5 l'imaginaire des gens pour pouvoir les emmener à vivre des choses comme étant la réalité. Ils vont arriver à voir des choses qui n'existent pas. Ça, c'est vraiment le niveau 5. Et ensuite, le niveau 6, donc c'est l'hallucination négative, c'est-à-dire que là, on va être toujours dans une hallucination, mais pas de pouvoir créer des choses, c'est-à-dire pas de voir des choses qui n'existent pas, mais au contraire, d'arriver à ne plus voir des choses qui existent. Donc, c'est-à-dire de faire disparaître une partie de notre corps, une personne entière ou carrément des objets. Ça va bien sûr être temporaire, c'est pendant le temps d'une séance ou notamment le temps du spectacle que l'on a ce niveau de transe-là, mais c'est vraiment impressionnant à quel point l'inconscient est capable de projeter des choses, de pouvoir créer ou d'enlever certains phénomènes. Alors, bien sûr, en thérapie, on ne va pas aller sur les niveaux 5-6, il n'y a aucun intérêt. On va pouvoir aller du niveau 1 jusqu'au niveau 4. Ça suffit très largement. Très souvent, j'entends dire souvent, oui, il faut aller sur l'hypnose profonde, il n'y a que ça de vrai, etc. Je ne suis vraiment pas d'accord avec cette vision des choses parce que l'hypnose légère, même niveau trans 1, suffit pour apporter des changements. Je vous rappelle que l'inconscient fait ce qui est bon pour la personne, donc c'est pour ça que l'hypnose ericksonienne a eu beaucoup, est très connue et reconnue parce qu'elle est permissive et qu'elle permet à l'inconscient de faire lui-même ses propres choix. L'accompagnant va être là plutôt pour élargir la carte du monde de la personne, lui donner un regard plus grand sur ce qui se passe, la situation, les nouvelles compréhensions, les représentations, et c'est l'inconscient lui-même qui va apporter le changement. C'est lui-même qui va installer et à l'avenir, dans le présent, dans le passé et à l'avenir, du coup, de nouveaux comportements, de nouvelles situations, de nouvelles capacités, etc. Et ça, il est capable de le faire même à un trans de niveau 1. C'est d'ailleurs ce que l'on observe très très bien avec la PNL, la programmation neurolinguistique, qui sont issues des recherches de Richard Bandler et John Grinder,
qui ont modélisé 3 grands génies de la thérapie, dont Milton Erickson. Et on se rend compte sur de la PNL que lorsqu'on leur fait faire des protocoles de visualisation, juste en fermant les yeux, on retrouve ce phénomène de REM, c'est-à-dire d'hypnose légère niveau 1. Et ce que disaient Richard Bandler et John Grinder, c'est finalement, mais où démarre l'hypnose? C'est une grande question parce que dans la PNL, finalement, on se rend compte que dans certains protocoles, l'hypnose est déjà présente. On va rentrer dans une forme d'hyperconcentration, ce que l'on retrouve en accompagnement de sportifs de haut niveau lorsque l'on fait des trans associées. J'ai déjà parlé dans d'autres vidéos de trans dissociées pour la thérapie, trans associées également pour le sportif de haut niveau, c'est-à-dire trans d'hyperconcentration. Et parfois, dans certains protocoles, on se retrouve vraiment dans cette trans associée en PNL. Et en hypnose, on a de très très bons résultats avec des gens qui sont dans le contrôle, qui ne lâchent pas prise, et il n'y a aucun souci avec ça, au contraire, il faut vraiment les rassurer sur ce principe-là, ils peuvent garder le contrôle toute la séance, il n'y a aucun problème. On va juste créer de la dissociation, et eux vont garder le contrôle consciemment, et à travers cette dissociation, on va pouvoir effectuer ce travail au niveau de l'inconscient, c'est-à-dire au niveau du programmeur. Donc ces différents niveaux de transe, ils sont intéressants, vous pouvez les mesurer, vous pouvez les calibrer surtout dans un accompagnement thérapeutique ou dans un coaching. Vous pouvez voir un petit peu quels sont les phénomènes, les signes de transe qui se présentent et ce qui vous emmène à voir à peu près à quel niveau ils se situent. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les signes de transe, également sur les équivalents au niveau des signes de transe, vous retrouverez des équivalents sur les différents niveaux trans, que ce soit sur de la MGH ou les autres types d'hypnose, comme la Hellman par exemple, ou encore d'autres types d'hypnose à ce sujet. Voilà, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur les coordonnées de notre chaîne YouTube et également sur notre site internet. Vous avez pas mal de renseignements aussi, et notamment sur nos formations eihpnl.com ou centrehypnosepnl.com. Voilà. Très bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir.